Peut-être à Lyon. On est très heureux de vous accueillir dans ces nouveaux locaux. On a déménagé fin décembre. On a commencé très fort entre le Trophée international de Lyon en 24 heures. On est arrivé, puis on l'a. Donc depuis ce temps-ci, depuis février, c'est pas une blague, il fait beau à Lyon, on met des tables dehors. Donc au début il y avait une table, deux tables, trois tables, quatre tables. Et maintenant tous les jours les gens du quartier jouent. Je peux même vous dire le nombre de jours de pluie sur Lyon depuis février. Donc c'est un super bel espace. Hein, vous avez vu, il y a une salle informatique, il y a une bibliothèque, il y a une cuisine par rapport à, pour ceux qui connaissent les clubs dans le Lyon, où on était là-bas depuis 1990. Donc monsieur le maire du 9e arrondissement est très content d'être maintenant dans votre arrondissement. Moi aussi. Je pense que les échecs ici vont se développer très rapidement. Tous les restaurants autour sont fantastiques, les restaurateurs super sympas. Ils sont contents aussi de vous avoir. Ouais. En tout cas, merci à vous tous. Et je laisse la parole à Jocelyne. Oui, merci Christophe. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis aussi très heureuse d'être ici parmi vous pour ces finales du Top 12 féminin et de la Coupe de France, bien entendu. Et je félicite déjà toutes les équipes qui sont ici, les équipes qui sont demi-finalistes. Et je veux remercier le club de Lyon, Christophe et toute son équipe, et aussi la municipalité de Lyon. Donc merci beaucoup, monsieur le maire, de nous accueillir ici dans ces nouveaux locaux qui ont l'air vraiment spacieux et qui sont bien adaptés à tous les types de compétitions. Donc merci à tous. Je vais présenter quand même quelques mots sur les équipes qui sont ici présentes. Donc nous allons avoir des matchs de haut vol. Bichevillers qui va rencontrer Évry. Donc Bichevillers est emmené par Léla Jacques, qui est là, je pense, qui est numéro 3 géorgienne, championne du monde par équipe. Lino Mesuradze, qui est double championne de France. Nous avons l'équipe d'Evry qui est quadruple championne de France, qui a été championne en 2006, 2010, 2011 et 2013, si je ne me trompe pas, qui est emmenée par Sophie Millet, quadruple championne de France. Sabrina Vega Gutiérrez, numéro 2 espagnole. Anda Safranska, depuis cette année, qui a été 8 fois championne de Lettonie, donc un beau match. Ensuite, nous avons Clichy, multiple championne de France. En 2003, 2005, 2007, 2009, plusieurs fois demi-finaliste, emmenée par Alexandra Kosteniuk, que tout le monde connaît, 12e championne du monde. Bravo. Almira Skripchenko, quintuple championne de France et qui a été aussi championne d'Europe en 2001. Et puis nous avons l'équipe de Mulhouse, vice-championne de France en 2003 et en 2014, plusieurs fois demi-finaliste en 2004, 2007, 2010. Qui est emmenée par Elisabeth Hess, numéro 1 allemande, et qui est suivie par d'autres jeunes championnes de très bon niveau. Donc voilà pour une petite présentation de ces équipes de très haut niveau. Donc félicitations déjà à toutes, et puis je vous souhaite de très beaux matchs. Voilà, merci. Bonjour à tous, donc je suis directeur de la Coupe de France, donc on arrive aux demi-finales. Après, il y a eu 258 équipes en début de Coupe de France, donc on arrive aux 4 dernières. Donc avec un match qui opposera deux équipes franciliennes, Clichy et Vitesse, et un match qui opposera Mulhouse à Monaco. Voilà, donc je ne présente pas les joueurs, vous voyez les cartons, il y a plusieurs grands maîtres, plusieurs grands maîtres internationaux là présents dans la salle. Voilà, je laisse la parole à monsieur le maire. Bon. Écoutez, moi, quand on avait voté l'accueil de Lyon Olympique Échec ici dans ces locaux qui appartiennent à la mairie de Lyon, je ne réalisais pas en fait ce que ça représentait vraiment. Enfin, je suis un grand joueur d'échecs, donc en termes de compétition, de venue de nombreux champions et puis d'animation pour la place. Enfin, c'est ce qu'on espérait, mais je n'avais pas réalisé à quel point effectivement vous aviez cette activité. J'ai appris depuis que vous étiez quand même l'un des plus grands clubs de France.
Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir d'avoir Lyon Olympique Échec ici aujourd'hui, à côté de mon bureau. Du coup, je pourrais peut-être retrouver un peu le temps d'initier, plutôt me rappeler, parce que je suis venu à un joueur d'échecs. Et puis évidemment, c'est très important de vous avoir, comme Christophe le disait, sur le quartier, parce que voilà, ce quartier a besoin d'animation, et vous en apportez beaucoup pour les commerces, et ça c'est essentiel, pour cette place qui est en train de se transformer. Et puis voilà, avoir effectivement ce club qui accueille de grands championnats, ce week-end la finale, demi-finale et finale de la Coupe de France, et puis le top 10 féminin, c'est évidemment assez prestigieux. Et donc on est ravis d'avoir l'Olympique Échec ici, ces compétitions de ce week-end, et surtout ce que vous apportez toute l'année sur le terrain. Merci beaucoup. Donc sinon, moi je voulais remercier particulièrement un événement réussi. On n'a pas fini, mais je pense que ça va être réussi. C'est toujours grâce à des grands dames ou des grands monsieur. Donc on félicite Joël Mourgue, Gérard Hernandez et Georges Bollet, et la famille Gutter qui nous ont aidés pendant plusieurs jours pour tout monter. Ils sont où? Gérard, Joël qui est là-bas, caché à son temps. et la famille Gutter, je ne sais pas où ils sont. Ah ouais, là, ça va. Un grand merci à vous. Les arbitres, sûrement vous avez quelque chose à dire. Alors les arbitres, bonjour à tous et à toutes. Donc, je serai l'arbitre principal de ce week-end, secondé par Georges Bollet, vous connaissez tous. Quelques petits rappels sur les portables, s'il vous plaît. Ils sont coupés, vous n'en avez pas sur vous. Là, j'en suis sûr. La cadence, pour ce qui est de la Coupe de France, vous allez jouer à 1h30 pour jouer vos 40 premiers coups, plus une deuxième période de 30 minutes, et 30 secondes à chaque coup tout le long de la partie. Pour ce qui est du top 12 féminin, vous jouez à la cadence de 1h30 plus 30 secondes pour toute la partie. D'accord? S'il y a le moins de problème, évidemment, vous arrêtez la pendule et vous appelez sur le jeu règlement. Pardon? Oui, pour la Coupe de France, une particularité, mais je pense que vous le savez tous, la pendule ne compte, comme on dit, ne compte pas les coups. C'est-à-dire qu'elle vous rajoutera les 30 minutes de la deuxième période dès que l'un de vous, le noir ou blanc, sera tombé. Okay? À ce moment-là, il faudra vérifier que vous ayez